Alors, l'association La Bresse veut vivre, c'est une association qui s'est constituée surtout à partir d'agriculteurs, d'agriculteurs de la Bresse, qui ont voulu s'associer pour essayer de faire revivre ce pays, hein, parce que la Bresse était disons, en pente descendante. À l'époque, oui, c'était donc au début des années 80. Oui, oui, voilà. Oui, 80, c'est ça. Oui, c'était un projet de développement, oui, en gros. Oui, on voulait que ce pays revive, surtout. C'était très, très important, parce que c'était vraiment une catastrophe, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un peu plus, là, sur... Disons que ces gens ne vivent que de pas grand-chose, finalement. Quand on voit, bon, il y a le poulet de Bresse, mais ça va pas loin. Surtout que la délimitation du poulet de Bresse, elle est peut-être plus au sud que cette région-là. Autrement, il y a le maïs. Bon, ben, ça a toujours été le maïs avec les gaudes, la fabrication des gaudes, qui se fait d'ailleurs encore aujourd'hui à Chaumergy, au moulin. Hein. Mais autrement, ces gens-là, même les vaches, on ne peut pas dire que... Non, c'est au-dessus. Tout ce qui concerne le lait et tout ça, c'est les comtoises, c'est au-dessus. C'est pas dans cette région-là. Donc, petit moyen, comment survivre sur tout ça. Alors après, le journal est venu pour essayer de raconter ce qui se passait dans ce pays. On a appelé l'évillon parce que l'évillon, ça veut dire le sillon. Donc c'est la renaissance un petit peu de ce pays, quoi. Dès qu'il y a un sillon, en principe, il y a de la culture et tout. Donc l'évillon, c'est du Bressan. Bon. Voilà. Donc on peut dire que le premier exemplaire a été quelque chose d'extraordinaire. Alors racontez-nous. Alors il faut dire qu'on avait peu de moyens, puis qu'on ne connaissait pas au grand monde. Il n'était pas question de passer par un imprimeur, parce que bon, c'était, disons, délicat, on ne voyait pas ça comme ça. Donc on a eu le culot de tirer ce premier exemplaire sur une photocopieuse. Je ne vous dis pas, 500 exemplaires il y avait des pages, il y en avait... 25 à peu près. Oui, 25 pages. Vous imaginez le nombre de tirages. Ça s'est terminé pratiquement à 1h du matin. Et bon, on en avait plein la tête. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc vous étiez directeur de la publication, oui, c'est ça? Oui. Et donc vous aviez, c'est indiqué d'ailleurs dans les différents numéros, donc vous aviez un comité de rédaction, donc comment vous avez constitué ce comité de rédaction? C'était uniquement sur la base du volontariat, c'était des gens qui faisaient déjà partie de l'association. Hein, c'est de différents milieux. Et, il y avait des professeurs, il y avait des agriculteurs, des maires, enfin, il y avait tout un tas de gens. Et puis on a été hébergé dans une salle de la mairie de la Chassagne, un tout petit pays en Bresse. Voilà. Et puis on constituait le contenu du journal à partir de tout ce qu'on pouvait récolter à droite à gauche. On a interviewé des personnes. Là, il y a l'historique. L'historique, c'est un monsieur qui avait déjà l'habitude de faire des choses comme ça. Ça, c'est le monsieur Clément Gourdon qui avait fait ça. Historique. Bon, on parle de ce qu'est une charte intercommunale, en quoi ça consiste et tout. Après, là, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, ça parle surtout de toute la vie des petites communes, principalement. Bon, bien sûr qu'il y avait toute une page agricole, ça c'est... Oui. Madame Buchet, qui est encore aujourd'hui dans des associations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Oui, c'est toujours le même thème, hein. Pour ne pas mourir, et tout. Qu'est-ce qu'il y avait? La Seigneur. Oui, ça c'est
une histoire sur le passé de Célière, écrite par Madame Pedersoli, qui est devenue après maire de Célière pendant un certain temps. D'un point de vue géographique, Oui. donc c'était votre Ah, c'est revue- des cantons. C'était des cantons. Oui, D'accord. il y avait le canton de Célière. Là, il n'y avait pas forcément quelque chose qui soit central. Parce que, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était un ensemble de petites communes. Mais bon, on appelait ça la Bresse-Comtoise. La Bresse-Comtoise, c'est Voilà. ça. Par opposition à la Bresse de Louhan ou des choses comme ça. C'est bon, c'était la Bresse la plus au nord. D'accord. Mais c'est la Bresse-Comtoise. mais C'est donc- grand hein, finalement, parce qu'on va de l'Arnaud, Oui. l'Arnaud qui est au sud de Blétrand, jusqu'à Raon qui s'approche de Dole. Et puis même jusque-là, Oui. vers Arbois. Hein. Ah, Pichevel. Alors là, c'est mon épouse qui s'occupait de ça, qui avait créé ça. Pichevel, ça veut dire à pied, à cheval, à vélo. Mhm. Hein, donc c'était une association qui était relativement importante, puisqu'on regroupait près de 250 km de sentiers. Ah oui. Et il a fallu les créer, parce qu'il y a des choses qui existaient, mais après, il a fallu baliser. Ah Je oui. me rappelle de pots de peinture, une fois il y en avait un qui s'était renversé. C'était une catastrophe, je l'avais mis sur la route. Donc l'association-là, elle était un peu à l'origine des sentiers actuels. quoi. Oui, D'accord. mais ça existe encore aujourd'hui. Ah oui. Il y a un monsieur qui habite à Champ-Rougier, qui s'appelle monsieur Giroux, qui est un garde forestier, enfin, qui n'est plus, il est en retraite aujourd'hui, hein, mais garde forestier à Champ-Rougier. Ce monsieur, je pourrais le rencontrer. Ah oui. Ah bah, c'est un conteur, D'accord. il emmène des gens sur une calèche. D'accord. Ouais. Donc il habite à Champ-Rougier. Il a construit une maison de type Bressan par ses mains. D'accord. C'est quelqu'un. Hein. Il a une formation de menuisier. Mais bon, il a des chevaux comtois magnifiques qui mènent par le bout du nez. Donc on a commencé avec 500 exemplaires, je me souviens effectivement. Mais on n'a pas eu de problème pour le diffuser. Ça, les gens étaient tout à fait Il était en vente contents. Oui, dans les non. mairies, non? Il était en... Oui et non. Au début, il a fallu faire un peu du porte-à-porte, je me souviens Ah de ça. oui. C'est pour ça que je connais énormément les communes. C'est pour ça qu'on a mis la carte. C'était intéressant pour se situer, Ah oui, bien sûr. pour que les gens se situent dans cet ensemble-là. Oui. Mais après c'est vrai qu'on en distribue dans les mairies un peu, oui. Mais après, bon, les gens donnaient leur adresse ou leur envoyaient. Ah oui, c'était vrai. Oui. Mais bon, qu'est-ce que vous pourrez dire d'autre? On peut regarder peut-être... Mais ça, c'est le dernier, je crois, 88. Ah, ben peut-être, oui, c'est peut-être le dernier. On va peut-être voir si vous pouvez nous en... Le dernier, oui, c'est vrai qu'on a parlé du premier, maintenant on va voir le dernier. Oui, on ne sait pas tous les voir. Parce que Oui, ça serait alors, très long. oui, que je vous dise déjà d'un premier temps, après ça a été fini, on n'a pas photocopié. Donc on était passé par un... Ah, c'est pas une association, ça doit être une association. Une salle, ouais, loisirs, expansion. Ouais. C'était au-dessus de Lons, D'accord. au sud. Oui. Et ils nous imprimaient ça. Donc on est passé avec un papier en couleur. Déjà c'était quelque chose. Là c'était toujours moi qui faisais les couvertures. Hein. D'accord. Je m'amusais. Bon, faut dire que je suis un ancien prof de dessin. Ah, Bon, d'accord. Ça aide. j'avais pas de mal. Mais je m'amusais. Il y a beaucoup de petits dessins. Donc les illustrations, c'était vous? Oui, et puis Monsieur Culisa. Oh, ça c'est une sacrée histoire, ça. Ah ben justement, oui, oulala. J'avais été interviewé, le maire de Ry, c'est le monsieur Urbain Routier, D'accord. l'histoire des transports. Et cet homme, plein de talent, avait une petite école dans sa commune. Oui. Et il y avait de l'argent, des subventions. Il avait dit on va rénover entièrement cette classe. Il avait équipé, il y avait la télévision, tout ça. Extraordinaire. Vraiment, tout le mobilier avait été remis à neuf. Et après, je ne vous dis pas,
L'année d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Suppression de l'école. Alors que tout était neuf. Alors c'était un scandale. Le pauvre homme, il a vraiment, ça lui a fait un coup. Ah vraiment un coup. Ah oui, c'était une catastrophe. L'OPA, alors l'OPA c'est une opération publique d'amélioration de l'habitat. Voilà. Donc il y avait une très grosse opération, puisque, vous voyez, représentait presque 4 milliards de travaux. Et 1 milliard de subventions. Il y a eu énormément de réhabilitation, de choses comme ça. Après, le château des Automates, ça c'était quelque chose. C'était au Deschaux. C'était un monsieur qui avait réhabilité ce château, et qui s'appelait Fabulis. Et puis il en avait fait comme un musée. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Non. Ça existe toujours? Ben, je ne sais pas. Ça a peut-être été repris certainement. Parce que, donc, une demeure du 18e. Alors il voulait, puis il l'a fait. Hein. Dans chaque pièce, il y avait des automates. D'accord. Il y avait des personnages qui illustraient tout un tas de métiers. Mais c'était très très intéressant. Hein. Mais bon, c'était quelque chose de grandiose. Parce qu'il avait créé 5 emplois. Ah oui. Il parlait en 89. Mais c'était l'année d'après. Hein. Donc oui, c'est Brest Bourguignonne. Ah oui, parce qu'on avait créé un sigle. C'est moi qui avais encore dessiné cette histoire. Journée du pays d'accueil. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Enquête minute. Oui, il y avait beaucoup d'enquêtes, hein, c'est sûr. Le lait, on parle du lait, c'est revenu petit à petit. Donc les enquêtes, c'est vous qui les faisiez? Oui, pas forcément. Pas toutes, non, il y avait d'autres qui allaient sur le terrain, oui. Enfin moi j'en ai fait des très grosses quand même, oui. Alors ça c'est quoi? Ah ben ça c'est le Chapon, c'est quand même intéressant. Mais vous voyez, on descend jusqu'à Bourg-en-Bresse, on parle de l'ensemble de l'appellation nous, on est là, à Chauméry, on est vraiment en bordure. Tout à fait. Oui, ça. Oui, là on parle des grands cuisiniers qui emploient le Chapon, Bocuse, Blanc, Georges Blanc, la Chapelle, c'est toutes des personnes. Alors après, c'est quoi ça? Ah oui, parce qu'on avait été voir un monsieur qui avait des poulets de Bresse. Moi, je me souviens, il y a eu une grosse enquête là-dessus. Alors après, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La science des ânes. Ah ben, c'était Madame Pedersoli, elle aimait bien, elle faisait toujours celle qui faisait les poèmes. Hein. Donc, oui. Elle parle peut-être de l'école. Hein. Je sais pas, ah oui, c'est parce que... elle parle de mon épouse. À Narbonnais, Madame Agnès Fougère a reçu des Iraniens, c'est vrai, des Danois, des Anglais, des Hollandais et bien d'autres. Et pourquoi elle parle de ça? Ah non, ben voilà, voici à Narbonnais, village de 80 habitants bien installé dans le Revermont. Là se niche une maison plus qu'accueillante, je me fais de la réclame, qui vous fournit chambre et table d'hôte. Mais pourquoi elle parle d'instituteur là? Ah oui, c'est parce qu'elle commence à parler de la géographie. La science des arts, la géographie. Voilà. Oh là là, voyons. Sans doute parce que l'on peut apprendre la géographie d'une manière automatique, comme la marche des ânes. On est un peu de chou. Oui, c'est sûr qu'elle a voulu certaines... Ah, voilà, c'est ça. En Brest, le tourisme devrait être roi. Oui, parce qu'on s'était dit, il faudrait... développer. Oui, si on pouvait faire revivre ce pays grâce au tourisme. Et d'ailleurs, il y a eu des chambres d'hôtes, il y a eu des choses qui se sont faites. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'on a encore là? Notre histoire. Ah, ça c'est Clément Gourdon. Eh oui. Qui raconte de par le roi. Alors là, la Franche-Comté sous les Bourbons de 1674 à 1789. C'est impulsion, c'est une encyclopédie. Oui. Il s'est amusé à faire, par exemple, des populations dans toutes les communes de Bresse. Oui. Et après, il s'est amusé aussi à faire tous les animaux, les vaches, les cochons, tout.
Et puis en plus, quand il l'a fait, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant. Hein. Il écrivait tout à la main. Oui. Cette maison, enfin cette gare, cette ancienne gare, avait un bâtiment central et puis une petite aile à gauche. Et ils ont refait, enfin ils ont créé l'aile droite, mais alors qui ressemble parfaitement à l'aile gauche, avec des chantiers de jeunes. Donc ça c'est quand même intéressant, parce qu'après c'est devenu le siège des gens qui sont à l'origine du CPIE. Et puis après, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est la venue de 2 wagons. Vous avez entendu parler de ça? Ah, alors là, ils ont recréé, parce que le train passait de Dole jusqu'à Lons. Oui. Il y avait un arrêt au Defay. Mmh. Et donc, bon, c'était un petit peu complètement en broussaille tout ça. Ils ont fait les voies et ils ont amené 2 wagons de Lons. Alors, il y avait un monsieur qui était forestier, enfin les deux frères qui existent encore aujourd'hui, hein, qui s'appellent... Oh, zut. Je trouverai peut-être là-dedans. Donc, ils ont adapté leur camion, les transports de bois, ils ont agrandi les remorques pour pouvoir mettre les wagons dessus. Donc, à Lons, on a une grue, on a mis un wagon, le deuxième camion, hop, un autre wagon. Tout ça, c'est arrivé, je sais pas, 3-4 heures du matin, en gare des Defay, et après on les a remis sur les voies. Et dans ces wagons, il y a eu des classes pour les enfants. Mais malheureusement, ça n'a pas été entretenu et tout, et ça terminait la casse. Ah oui. C'était une catastrophe. Mais bon, ça a duré quand même un certain temps, ces wagons. Hein. On les avait complètement aménagés, et il y a beaucoup d'enfants qui les ont appréciés, hein, c'est sûr. Vous pouvez nous dire pourquoi ça s'est arrêté? Ah, alors ça c'est une question, je tiens à le souligner, qui me tient beaucoup à cœur, à savoir que au sein du syndicat de la Bresse, il y a quelqu'un, bon, du syndicat intercommunal donc. Oui, du syndicat intercommunal qui est venu, qui a pris la succession d'un monsieur qui est parti dans le Poitou, qui était très bien ce monsieur. Lui, bon, on va dire qu'il n'était pas très bien, mais bon, on s'est senti complètement dépassé par ce qu'il nous a proposé, c'est-à-dire qu'il travaillait beaucoup sur ordinateur. Oui. Et nous, tout le côté convivial a disparu. À savoir que il traduisait tout sur ordinateur et bon, il n'y avait plus tous ces échanges qu'on avait au sein de notre journal. Parce que nous, on se réunissait bon, peut-être 2 fois par mois, ou, oui, peut-être un peu plus, mais enfin. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que des échanges entre les différents membres. Et du jour où il a repris ça sur ordinateur, il nous demandait d'apporter nos articles, qu'il transcrivait, et puis c'était fini, il se débrouillait du tout. Les gens venaient, je faisais des convocations, les gens venaient plus. Ça les intéressait plus parce qu'ils disaient mais qu'est-ce qu'on a à dire? Maintenant tous les articles se font par ordinateur. Alors que nous, au début, on disait on va faire ça telle page, telle page. La mise en page, c'est nous. Parce qu'il faut dire, attention, faut dire qu'on tapait à la machine, on découpait, tac, tac, tac. Et puis on collait, on faisait des collages. Des montages et tout et tout. Alors, tout ça, c'était du travail. Donc, quand on se réunissait ensemble. Oui. Voilà, d'accord. Et là, bon, c'est sûr que cette dame Pedersoli, là, si elle était là aujourd'hui, elle vous dirait que c'est ça qui l'a passionné. Oui, d'accord. On se parlait. On disait, tiens, il y aurait peut-être cet article-là à faire. Là, on irait voir monsieur Untel. Là, bon, et puis... Oui, c'était un travail collectif. Oui, mais des fois, bon, ça durait jusqu'à 11h30, minuit. C'était des trucs de... Mais alors après, comme ça a été fait par ordinateur, tout ce côté-là a été supprimé. Alors ça, c'est... Et alors, et donc, qui a pris la décision d'arrêter la publication? Je crois que c'est moi. Ah d'accord. Non, mais j'ai dit moi, si c'est cet esprit-là, je sais bien que j'ai eu des tas de, comment on appelle ça,
pas de remontrance, mais les gens étaient déçus. Très déçus. Ah, mais je ne me suis pas gêné. J'ai dit, moi, écoutez, l'ordinateur, c'est peut-être très bien, c'est un moyen moderne, mais si c'est pour tuer la convivialité, moi, je ne suis plus d'accord. Je dis, toutes les réunions qu'on faisait, bon, ben, ça ne sert plus à rien. Je dis, c'est quand même dommage. Il y avait 6 ou 7 personnes qui échangeaient et tout. Et puis là, c'était fini. Ouais. Mais il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait là. Parce qu'après, je suis sûr qu'il l'a regretté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit alors ce journal. Puis comme j'avais dit que c'était de sa faute, il a dû encaisser.